UberX, c'est une multinationale qui ne paye pas ses impôts au Québec. UberX, c'est une multinationale. Uber, c'est une multinationale qui encourage, qui incite des gens honnêtes à pratiquer de manière illégale ce qui, au Québec, le transport des personnes nécessite un certain nombre de choses, dont un permis, dont le droit d'exercer, et qui donc contrevient à la face même de l'ensemble de la société et du gouvernement actuel en place, contrevient au règlement qu'on s'est donné pour offrir de bons services à nos concitoyens. UberX, c'est aussi une entreprise actuellement qui menace près de 10 000 chauffeurs de taxi, petits propriétaires de taxi et leurs familles au Québec, leurs sources de revenus. Chaque jour qui passe, les gens qui œuvrent dans le taxi perdent des dizaines de dollars. On parle de 50, 60, 70 dollars de perte par chauffeur de taxi par jour pour des gens qui ont déjà parmi les plus faibles revenus dans le domaine des services au Québec. Nous avions avec, je parle de moi, je parle de Martine, je parle de nombre de chauffeurs, d'intermédiaires, de propriétaires de taxi, nous avons voulu croire et nous persistons à donner une chance à M. Poetti parce qu'il avait promis d'agir. Mais là, le temps presse et il n'y a plus de temps à perdre. Ça fait déjà 6 mois que M. Poetti s'est engagé à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend? Alors aujourd'hui, moi j'ai été très heureux de voir la diversité des actions qui ont été déjà engagées et qui sont en train d'être planifiées pour que enfin les chauffeurs de taxi puissent obtenir de la loi, de la société, de l'Assemblée nationale et de leurs ministres le respect des lois auxquelles eux se sentent obligés et auxquelles eux se soumettent de manière respectueuse de la société québécoise. Et dans cet esprit-là, je pense qu'il faut que nos concitoyens qui sont conscients des dommages que cause ce genre de pratique illégale à notre société et dont les conséquences, on les subit de temps en temps, comme ça a été le cas donc à l'occasion des fêtes, avec des frais de 500 $ pour aller à Laval, des tarifs de 900 $ pour aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que ça montre le caractère tout à fait sauvage de cette industrie qui est à l'affût de la plus petite occasion pour arnaquer les clients, ceux qui veulent utiliser un transport de personnes au Québec. Donc, nous allons agir, Martine va agir, Québec solidaire va agir, les intervenants ici vont agir. On comprendra que la suspension du permis ne réglera pas le problème. Il faut une volonté gouvernementale et en attendant, l'appel que nous avons beaucoup entendu à l'entour de la table lorsqu'on s'est réunis aujourd'hui, c'est que le bureau du taxi de Montréal a un rôle à jouer. La Commission des transports du Québec, qui est maintenant devant laquelle ont été déposés 5 dossiers de plainte pour des chauffeurs illégaux qui ont agi illégalement, peut consacrer plus de ressources pour s'assurer que le règlement qui stipule que quelqu'un qui n'a pas de permis ne peut pas transporter des personnes soit appliqué complètement.